Innovation, donc maintenant, je vous le dis, expertise, innovation, voilà, dans cette émission. Enfin, innovation, j'en sais rien d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment innovant? En tout cas, oui, l'idée est innovante. Timothée, il ne faut pas vous appeler Timothée, alors Tim Dumain, président, vous êtes président fondateur de Big Blue, c'est ça? C'est écrit sur votre fiche. Ouais, c'est sûrement sur comme ça que vous fiche. définissez, C'est une feuille de papier, hein. C'est pas une fiche, hein, c'est du A4. Hein. C'est moi qui le fais, hein, pas de... Elles sont très bien. On n'est pas staffé. Hein, non, allez, parce qu'on n'a que 9 minutes et c'est super intéressant ce que vous racontez. Racontez-moi ce que c'est Big Blue. Moi, alors, je vais le dire très très vite. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Parce qu'on est donc dans cette accélération aujourd'hui de la digitalisation du petit commerce. On a beaucoup raconté dans cette émission, et je vais continuer à le faire, qu'il faut le faire massivement et que derrière, il y a des gisements d'emplois nouveaux formidable au cœur des villes. Enfin, quand on tire, il y a deux fils dans cette crise. Vous allez voir où je vais en venir. Hein. Il y a deux fils dans cette crise quand on les tire qui donnent le vertige. Il y a le télétravail pour tout ce qui est réaménagement du territoire, et il y a en fait la digitalisation du petit commerce pour tout ce qui est revitalisation des centres-villes. Voilà. Sauf qu'il manque une brique essentielle. C'est nous. C'est la logistique. Mais vous parlez de digitalisation du petit commerce. Le petit commerce, il n'est pas forcément mort. Alors évidemment, il y a la si, situation... il ne digitalise pas, si... Alors, il y a le Covid, il y a plein de problématiques, mais le petit commerce doit passer d'un commerce d'étagère à un commerce d'expérience. Et finalement, là où on va acheter, effectivement, c'est peut-être le e-commerce. Mais tester le produit, c'est aussi... Non, mais c'est ça la digitalisation, Tim. Non, mais attends. Alors là, je vais être clair. Si les gars n'ont pas, ne serait-ce que les adresses mail de leurs meilleurs clients, bien sûr. Covid, pas Covid, ils vont... Ah ben oui, mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas, Tim, tu vois, alors on va être clair là-dessus. S'ils n'ont pas un moyen, à un moment, de prendre une commande autrement que par téléphone, où on appelle la pauvre dame qui est à la caisse et qui est en train d'encaisser les courses du samedi après-midi, ça ne le fera pas non plus. Ouais, mais voilà. C'est pas nous qui allons faire ça. Non. Nous, on permet vraiment à n'importe qui de lancer sa marque et finalement de défier toutes les marques qui sont en place, les marques conventionnelles. Ouais. Et on le fait avec quoi? Avec de l'expérience utilisateur, avec de la logistique ultra performante. Et finalement, nous, la définition de ce qu'on fait, c'est de connecter des entrepôts, de préconnecter des entrepôts, de préconnecter des transporteurs et de rendre disponibles ces entrepôts, ces transporteurs grâce à une application qui est ultra performante. On commence comme ça. On peut commencer sa logistique en un claquement de doigts. Il n'y a plus besoin d'avoir un responsable logistique dans son équipe. Il n'y a plus besoin d'être une grosse boîte pour faire bien la logistique. Et en fait, avant, finalement, il n'y a que les gros qui pouvaient faire les choses bien. Ouais. Mais on a vu qu'avec Shopify, vous avez sûrement déjà entendu parler de Shopify, on peut lancer son site et être disponible partout dans le monde très rapidement. Alors attends, moi je cherche pas encore à être disponible partout dans le monde. Ok. Déjà, je veux... disponible partout en France. Oui. Non, mais tu as commencé en disant le commerce ne se sauvera que s'il se transforme en expérience. Ouais. Et ça veut dire que, notamment sur la gestion de mon stock, il faut absolument que je fasse de la place et tu peux, par exemple, toi, m'offrir la possibilité de déporter mon stock et d'aller livrer très très vite. C'est sûr. Le gars, il rentrera dans mon magasin, il sortira avec rien, mais il ce sera chez lui. Voilà. Mais en fait, moi, pourquoi je dis ça? Je dis juste que beaucoup de... Oui, mais ça, il n'y a que Nike qui peut se permettre de faire ça. Il n'y a que de très grandes... Voilà, c'est ça. Pas forcément. Et pourquoi je disais qu'effectivement, l'expérience, elle reste dans le magasin? Parce qu'il y a énormément de marques qui sont omnicanales. Nous, on fait de la logistique pour le e-commerce, mais aussi pour des gens qui vendent à des magasins. Le magasin n'est pas mort. Le magasin tel qu'on l'a connu il y a 20 ans est mort. Les étagères sont mortes. Par contre, avoir la possibilité de se voir dans les habits, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à le faire en 3D avec des hologrammes très rapidement. Donc effectivement, les deux sont importants et on permet aux marques de livrer si bien les magasins que les clients finaux très rapidement avec une expérience. Parce qu'on a aussi besoin d'avoir une expérience de livraison. Et l'expérience de livraison, le niveau d'attente des consommateurs, il est extrêmement élevé maintenant. Parce que on a nos amis d'Amazon et Sarenza et plein d'autres gros qui ont dit ok, la livraison ça doit être quasi immédiat, quasi gratuit et tout le monde doit s'aligner. Comment est-ce que toi, on en vient au cœur du truc, comment est-ce que toi, Big Blue, jeune entrepreneur, vous êtes une équipe de 3 je crois, hein, pour... Équipe fondatrice de 3, ouais. Voilà, équipe fondatrice de 3 pour démarrer l'ensemble de cette aventure. Comment est-ce que toi, justement, tu arrives comme ça
à me garantir cette excellence dans l'expérience de la livraison? Alors, il y a une très bonne tech qui se connecte à des assets existants, à des choses qui existaient avant. Donc, des gros entrepôts qui savent faire leur métier. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Des transporteurs qui savent faire leur métier. Et nous, on va utiliser toute cette... Et ils ne sont pas déjà sursollicités par l'ensemble de tes gros concurrents, l'ensemble des expressistes aujourd'hui qui nous livrent toute la journée? Ouais, mais en fait, pour un gros entrepôt, avoir des gros clients, c'est un risque. C'est un risque parce qu'il y en a un qui s'en va, plus jamais il reviendra et on perd 20% du chiffre immédiatement. Et en fait, c'est aussi un pan de marché qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ils savent très bien qu'il y a énormément de nouvelles marques, des DNVB, on a entendu ce mot plein de fois, en fait, qui se lancent... Donne-moi DNVB. Digital Native Vertical Brand. Voilà. Ok. Qui démarre sur le net. Voilà. Ouais, c'est un gros mot pour dire que c'est des marques qui naissent, qui sont pure players, qui vont directement aux consommateurs et qui ne s'embêtent pas avec les conventions. Voilà. Et ces marques-là, finalement, ça devient un pan de marché de plus en plus gros. Il était peut-être à 30% en 2019, un peu plus gros en 2020, je n'ai pas encore les chiffres, mais il faut aller les attaquer. Et les logisticiens, ils voient tout ce pan de marché leur filer sous le nez. Et ils se disent, c'est le futur, et je ne suis pas encore dans le futur. Donc nous, on leur donne l'accessibilité à ce pan de marché, aussi simplement. Et finalement, nous, c'est du win-win. On est entre les deux et on convient à tout le monde. Les entrepôts sont contents et les marques sont D'accord, ravis. mais toi, ton défi, c'est d'assurer, parce que Amazon, DHL et les autres, de l'entrepôt jusque chez moi, ils maîtrisent toute la chaîne. Toi, tu dois passer de l'entrepôt au transporteur qui ne travaillent pas forcément ensemble, enfin en tout cas, c'est pas la même maison, etc. Et tout. Tu dois recréer une chaîne logistique. J'ai pas dit que c'était pas un challenge. Ouais, c'est ça. Si c'était facile, d'autres l'auraient fait avant. Exactement. Mais on est surtout très tech-driven et finalement, c'est ça qui va faire que tout est connecté. Et on construit la tech qu'on a aujourd'hui depuis 2 ans et demi. C'est Mathias, un des cofondateurs. Et donc d'avoir un cofondateur tech, c'est extrêmement important là-dedans. Et des opérations, oui, il faut être très fort en opération. Ça veut dire qu'il faut avoir un pied dans l'entrepôt aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir un pied chez les transporteurs. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est William, mon autre cofondateur, qui fait ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je n'avais pas du tout cette perception. Tu leur offres en fait à ces transporteurs qui sont quand même sursollicités. Moi, c'est une des questions que je me pose. Je me demande s'il y a même de la concurrence dans ce secteur. Tellement aujourd'hui, il y a de sollicitations pour la livraison. Tu leur offres en fait une galaxie de clients tout à coup. Toi, tu arrives avec une galaxie de clients qui leur donne beaucoup plus de sécurité sur leurs investissements. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que la sollicitation des transporteurs elle est énorme. Là, avec le marché qui est en train d'exploser, bien sûr qu'ils sont sursollicités. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de grossir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux acteurs. Ouais. Un entrepôt, oui, c'est dur de faire un entrepôt, mais il y a plein de grands groupes qui créent des nouveaux entrepôts tous les jours et qui veulent les remplir. C'est des murs, des gens. Évidemment, il faut les installer et il faut beaucoup de cash. Nous, on a décidé de ne pas le faire, cette partie-là, et d'utiliser ce qui existait. Mais finalement, le marché, il va grossir. Comme tu l'as dit toi-même, livraison gratuite. Ça durera ce que ça durera à un moment quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est pas un optimal la livraison gratuite. On est d'accord. Hein. Amazon le fait, il y en a qui le font. En fait, on voit que les clients sont prêts à payer un petit peu, mais ils sont pas prêts à payer le vrai coût de la logistique. Donc forcément, le coût il doit se retrouver quelque part. C'est souvent dans les marges, mais bon. Bon, mais ça veut dire non, mais c'est ça. Donc le commerçant déjà, il va prendre sur sa marge le coût de la logistique, et toi, il faut bien que tu te rémunères aussi. On se rémunère très bien, on se rémunère sur le volume, on se rémunère sur le flux de tous les jours. Ça coûte pas plus cher aux commerçants? Non, parce que nous on négocie, on a une capacité de négocier qui est bien supérieure. Et finalement, au-delà de juste négocier, parce qu'il y a eu plein de business comme ça où des boîtes achètent en gros et revendent. Sauf qu'il n'y a pas d'intelligence derrière ça. Nous on achète, mais on optimise surtout. La tech, les opérations, tout ce qu'on fait, on le fait dans une dynamique d'optimiser et de, non pas d'acheter moins cher, mais d'optimiser des prix qui sont déjà préexistants. Et là, finalement, plus rien ne peut nous arrêter. Allez, il nous reste 30 secondes. Le livreur, il arrive étiqueté Big Blue? Non, bien sûr que non. Et un jour, il le fera? Ce qui est important, c'est que le mail qu'il reçoit, le mail que le client reçoit, le mail de livraison, les différents mails de livraison soient brandés, mais pas brandés Big Blue, brandés au nom de la marque. Ouais. C'est ça l'expérience. Ouais, et que le colis qui soit reçu, il soit à l'image de la marque. Et ça, on permet de le faire. À armes égales avec Amazon, alors. Même mieux. Oui, voilà. Sky is the limit. Merci beaucoup, Timothée Dumain, donc président de Big Blue sur Bismart.